Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi qui marque un retournement potentiel de tendance sur les indices boursiers américains. On a un signal que je vous montre tout de suite en introduction qui est la cassure en mensuel de la bande de Bollinger inférieure. Donc on est en train de changer tout simplement de tendance. La dernière fois qu'on a eu ce signal boursier, je vous le mets en mille, c'était la crise des subprimes. Juste avant, c'était ici, vous voyez, juin 2008. Et après, boum. Et ensuite, on en a eu un avant, c'était février 2001. Et ensuite, boum. Donc, on est en train de changer de régime. C'est la première fois. Vous voyez, on a eu une fois, deux fois. C'est la troisième fois en l'espace de 23 ans qu'on a ce signal. Donc ça, c'est un signal vraiment à ne pas prendre à la légère. Autant... toutes les fois où on avait des baisses de marché, j'étais le premier à vous dire attendez d'avoir un signal avant de crier au loup, attendez, même pendant la crise Covid, on était passé en dessous et pendant le mois on était repassé au-dessus et je vous avais expliqué il faut attendre la clôture en mensuel avant de pouvoir commencer à se dire qu'on change de régime, qu'on passe d'un marché haussier à un marché baissier. Tant qu'on a pas changé de régime, c'est du range et sur fond de bull market. Et bien là, on était sur un scénario de range sur fond de bull market. Et bien là, on est passé en mode potentiel de baisse qui devient très 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 fort. Donc je vais vous en parler en détail dans cette deuxième partie de vidéo. Bien entendu, ce signal peut être invalidé le mois prochain, mais j'ai de forts doutes à cause du dollar qui est en train de s'envoler et qui peut créer une véritable crise systémique. Donc oui, Cédric Froment, l'éternel optimiste, l'éternel bull, l'éternel marché haussier, voilà, le youtubeur qui voit la hausse en permanence, et bien là pour une fois, et il va vous parler de ce qui se passe sur les graphes avec un signal de baisse. Donc c'est parti. Analyse du Bitcoin, contrat futur du Bitcoin côté contre du dollar. Donc ça fait 2 semaines qu'on stabilise. On est sur des niveaux de support. On est, je le répète, sur des niveaux potentiels de bas de cycle, puisqu'on a retrace de moins 80%, ce qui est une norme sur le Bitcoin. Dans l'histoire du Bitcoin, moins 80% en général. On est censé être sur un bas de cycle, donc manque plus que la pattern de retournement avec un breakout à la hausse. Donc là pour le moment la pattern de retournement on l'a toujours pas, ce qui signifie qu'on peut continuer à baisser, on peut aller sur du moins 85, moins 90, moins 95% sans aucun problème, tant que la dynamique baissière là, elle s'est pas stabilisée, qu'on n'a pas un break par le haut, ce que je vous ai dessiné en bleu, il faut vraiment accepter le fait que ça puisse baisser bien plus bas et voilà, tout simplement, surtout si au niveau mondial, on a une grosse contraction de la liquidité sur les indices boursiers, les obligations, les matières premières, sur tout ce que vous voulez, les crypto-monnaies, il ne va pas y avoir de magie. Elles vont aussi continuer leur chute. Donc, affaire à suivre, notamment octobre-novembre, on va le voir en deuxième partie de vidéo, mais on est rentré sur des signaux de marché baissier sur les indices internationaux, enfin sur les indices américains. Donc, c'est vraiment pas joli et... voilà, il ne faut pas être trop optimiste sur les cryptos au cours des 2 prochains mois, 3 prochains mois, tant que les signaux baissiers sur les indices internationaux, les indices américains restent baissiers. Il faudrait qu'on ait un contre-coup à la hausse. Enfin, vous comprendrez mieux mes propos en deuxième partie de vidéo, mais bon, pour le moment, si on s'en tient juste au graphe du Bitcoin, on est en mode latéralisation avec une logique on est en bas de cycle. Mais il y a encore un potentiel de baisse qui reste là. Mais pour le moment, on latéralise. Donc voilà, affaire à suivre. Alors dans les commentaires la semaine dernière, beaucoup m'ont demandé d'analyser le XRP, le Ripple, donc parce que tout simplement il y a eu un gros pump ici. Donc on a effectivement une structure en double creux, tac tac, on a break et là on pourrait se dire ok, ça y est, c'est parti, c'est la fête, c'est la fin du bear market sur cette crypto. Sauf que oui, j'aurais bien aimé vous dire ça, mais tant que ce ne sera pas aligné avec les majeurs, notamment avec Ethereum et Bitcoin, tant qu'on a une contraction de la liquidité sur le marché des cryptos, il ne devrait pas y avoir de magie sur XRP. Ok, le pump, il peut durer encore, on peut peut-être monter jusqu'ici. Enfin,
Honnêtement, là pour moi, tous les trades aussi sur de la crypto, c'est soit des trades qui se font sur quelques heures, on sort très vite, on rentre très vite, on sort très vite, soit c'est des trades casino. Donc si vous êtes un trader expérimenté et que vous avez vraiment la possibilité de faire des trades en mode je mets mon réveil en pleine nuit et je sors de position ou j'entre en position sur un breakout, ok, pourquoi pas, hein, vous êtes en mode intraday et vous pouvez intervenir à tout moment. Mais si c'est pas le cas, vaut mieux rester hors du marché et attendre que tout simplement il y ait une espèce de marée énorme d'achat massif, une déferlante de liquidités qui se déverse sur le marché des cryptos pour commencer à prendre des positions moyen terme. Donc des positions directionnelles, ce qu'on appelle de la spéculation, du swing trading. Tant qu'on ne sera pas dans ce type de conditions, hein, c'est comme vouloir essayer d'aller faire du surf sur un lac. Hein. À un moment donné, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de vague. Hein. À part Bryce de Nice, il n'y a personne qui va pouvoir surfer ce type de conditions. Donc là, c'est pareil, hein, sur XRP, là, il y a peut-être une vaguelette du vent qui se met en place, mais tant qu'on n'aura pas ces belles conditions de surf, hein, cette belle vague de liquidité qui se déverse sur tout le marché crypto, le potentiel de ce genre de signal technique, donc un double bottom avec un breakout, ça restera limité. Et en général, l'analyse technique, la limite, c'est on prend l'amplitude et on la reporte, voilà, comme ceci, et ça nous donne l'objectif à court terme. Donc un objectif, vous voyez, qui est assez proche au final. Et ce type de pattern dans ce type de conditions de marché, voilà, moi je le traite pas. Je préfère rester cash, à rien faire pendant 1 an, 2 ans. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer sur le marché des actions. La purge, elle est enclenchée depuis la fin de l'année dernière et puis espérons qu'elle se fasse le plus rapidement possible pour qu'on assiste à un nouveau bull market sur les actions et notamment aussi sur les cryptos pour qu'on puisse redevenir actif. Mais le but du jeu en bourse, c'est d'être frais émotionnellement quand les conditions sont à nouveau bonnes. Si on s'est épuisé émotionnellement et qu'on a épuisé son capital pendant de mauvaises conditions de marché, on sera pas là, on sera pas frais, on pourra pas faire le match retour. C'est les nouveaux entrants qui vont arriver, ceux qui ont jamais spéculé, qui vont arriver dans le game et ils vont se dire c'est génial, on gagne tout le temps, ça fait que monter, il y a plein de trades dans tous les sens. Et il y a donc eux, et puis prochain bear market, ils vont se faire squeezer, ils vont tout perdre. Et enfin, les 5% de traders gagnants qui, eux, savent rester sur la touche pendant les bear markets. Ils traitent très peu ou ils traitent pas du tout. Et puis, quand les conditions redeviennent favorables, ils se remettent à trader. Et tous les autres, c'est ceux qui perdent tout simplement. Donc, ne soyez pas ceux de l'équipe qui se fatiguent à entrer, sortir de position. Déjà, pendant un bull market, entrer et sortir de position à tout bas, ça vous empêche de gagner tout simplement. Au mieux, vous gagnez un petit peu. Au pire, vous perdez beaucoup d'argent. Mais alors, ce genre de comportement dans un bear market, c'est juste, c'est un suicide. C'est 80-90% de trades perdants. C'est des pertes qui sont significatives. Donc vraiment, je vous encourage à rester cash dans ce type de conditions de marché ou si vous êtes expérimenté, éventuellement à faire de l'intraday parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Donc, c'est des positions qui sont extrêmement exigeantes. Il faut être attentif. Il faut en avoir fait 1000 auparavant avant d'en faire une 1001e qui soit bien cadrée. Un money management qui soit défensif. Et là, éventuellement, vous pouvez faire ça. Mais si vous n'êtes pas si vous n'avez pas développé ces capacités-là, je vous encourage tout simplement à rester cash, à vous former, à apprendre comment on doit agir quand on est en bull market. Comme ça, prochain bull market, vous aurez tous les outils en main, vous aurez l'écosystème qui sera mis en place, vous aurez la capacité d'exploiter le prochain bull market et croyez-moi, il arrivera. Pendant chaque bear market, tout le monde se dit ça y est, c'est terminé, la classe d'actifs, les actions, les valeurs technologiques. Après l'implosion de la bulle des technos en 2000, tout le monde se disait que c'était la fin. Et puis après, on a eu l'un des plus beaux bull markets sur les valeurs technologiques au cours depuis la crise des subprimes. Entre 2009 et l'année dernière, c'était toutes les valeurs technologiques qui ont propulsé, qui ont tiré vers le haut les bourses mondiales. Alors même qu'en l'an 2000, on pensait que c'était terminé. Plus personne, en 2001-2002, une fois que le crack a eu lieu, plus personne ne voulait des valeurs technologiques. Comme quoi, il y a des cycles. Il faut simplement les attendre et les saisir.
Et puis voilà, restez patient et cash. Cash quand... Là, il faut rester cash. Restez cash. J'en profite pour vous dire que si une place se libère au sein de mon école de bourse d'ici le 10-15 octobre, vous en serez informé uniquement si vous êtes inscrit sur la liste d'attente. Le lien est en description. Ça vous permettra de rejoindre la communauté et cette expérience d'une année scolaire pour vous former à la bourse dans de bonnes conditions et ne pas faire d'erreurs pendant ce bear market. Alors, avant de vous faire l'analyse de l'or, comme chaque semaine, je suis obligé de vous faire une analyse du dollar face à un panier de devises, puisque l'or coté en euros n'a pas du tout la même tronche que l'or coté en dollars, et ça, c'est lié au dollar qui se renforce. Donc là, on est sur un graphique en mensuel du dollar face à un panier de devises, et on voit ici le mois de septembre qui vient de se clôturer par une magnifique barre haussière, donc un mois de septembre qui était extrêmement fort. Vous voyez, vous avez l'image à long terme sur le dollar, qui est en train de nous faire un bas, le bas qui était en juillet 2008 et qui devrait retourner vers le haut du range probablement d'ici l'été 2023 ou peut-être d'ici même la fin de l'année. Là, si on continue à accélérer cette hausse, on va se retrouver dans ce qu'on appelle un climax run, donc un mouvement qui est tellement fort à court terme qui n'en devient pas soutenable à moyen ou long terme et on a des retours de bâton à la baisse qui sont très forts. Mais effectivement, si on est dans un scénario de faillite étatique, à court terme, on peut avoir un gros squeeze de liquidité, le dollar qui se renforce très très fort et cette zone-là que je vous ai mis en rouge qui peut être atteinte carrément le mois prochain, au mois d'octobre, si on a un crack généralisé, le dollar devrait se renforcer très fortement et cette zone pourrait être atteinte en l'espace de un mois. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, voilà le scénario pour le dollar, c'est encore un potentiel de hausse, on va dire au cours des prochains mois, de l'ordre de, allez, on va dire 10%. On peut avoir des excès dans la foulée, quand ça monte très fort, on peut avoir un excès, mais on va rester sur un scénario plus normé. Donc voilà, on peut tabler sur un plus 10% de hausse du dollar si ça s'enflamme encore. Donc maintenant que vous avez cette image en tête, vous allez comprendre pourquoi, je le répète chaque semaine, mais l'or coté en euros n'a pas du tout la même tronche que l'or coté en dollars. Donc tous ceux qui ont fait le trade directionnel ou pas, ou qui ont du patrimonial sur l'or, qui sont en mode monétaire, ils sont très contents d'avoir de l'or plutôt que de l'euro, puisque tout simplement, l'or, là si vous aviez pris le trade, le break en début d'année, vous êtes toujours positif de l'ordre de quoi, plus 5%. Ça fait partie des rares actifs qui baissent pas ça fait partie des rares actifs qui baissent pas. Donc la dynamique de l'or coté en euros, elle est toujours très positive. On est toujours dans ce cycle. Tout se passe bien. On est en train de faire un petit... Alors, je vais vous redessiner ça. On est en train de faire une belle petite pattern de consolidation qui devient de plus en plus tight. Et ça, c'est vraiment très boule. Ça, c'est pattern de consolidation. On voit la volatilité là diminuer. On voit bien que là, ici, c'est en train de diminuer. Donc ça, si ça continue au cours des prochains mois et que ça commence à casser par le haut, on va dire en début d'année 2023, on devrait assister à une nouvelle jambe de hausse sur l'or face à l'euro. Ensuite, on va aller... Donc, on est toujours très, très haussier sur l'or coté en euros. Par contre, bien entendu, l'or coté en dollars, le dollar étant tellement fort, et bien tout simplement... Alors, je vais vous supprimer tout ça. Boum, boum, boum. Que voilà, on a eu un mois baissier. En fait, on a eu le dollar qui s'est tellement apprécié qu'on a un support ici qui a été cassé par le bas sur l'or coté en dollars. Et donc, on a un potentiel de dépréciation qui peut aller jusqu'à cette zone de support. Donc j'ai quand même de forts doutes sur le fait qu'on atteigne cette zone-là, puisque ça nous fait quand même une dépréciation de l'ordre de moins 16%, alors même qu'on a vu sur le dollar, on a un potentiel d'appréciation de l'ordre de plus 10% si on reste dans un scénario normé, puisque la résistance, elle est à plus 10%. Donc ça voudrait dire que décemment, on serait plutôt une baisse par rapport au niveau actuel de moins 10%. Donc en réalité, cette zone de support-là, voilà. Donc voilà, moi de mon point de vue, si le dollar continue
son envolée, l'or coté en dollars devrait se déprécier de l'ordre de moins 10% du même niveau que le dollar s'enflamme. Et ce qui nous fait un objectif ici, hein, sur ce tracker-là, le GLD autour de ce support, autour des 140, 138. Donc voilà le scénario de l'or coté en dollars et de l'or coté en euros qui sont deux scénarios qui n'ont rien à voir. Et c'est encore une fois lié à la devise dollar qui s'apprécie très fortement. De manière générale, les devises ont de la volatilité, mais elles n'ont pas des mouvements ultra forts comme ça, des gros décalages, surtout les grosses devises telles que l'euro et le dollar. C'est assez rare d'assister à ce genre d'envolée massive d'une devise face à une autre. En général, c'est beaucoup plus étalé dans le temps, ce qui laisse les actifs sous-jacents tels que l'or développer leur cycle en toute tranquillité. Donc là, leur cycle, en tout cas l'or coté en dollars, est perturbé parce que la devise est très très forte à court terme, le dollar est très fort à court terme. Analyse du SP500, on vient de clôturer donc le mois de septembre et c'est officiel au sens de l'analyse technique, au sens de l'analyse de la psychologie des foules. On est censé être sur un signal de bear market, un signal de marché baissier. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en mensuel, on a cassé la bande de Bollinger inférieure, on a cassé un support. Donc là, c'est le signal que ça y est, on est en train de changer totalement de psychologie. Donc juste avant, hein, on était toujours dans une logique de range. Tant que le support tenait, on était dans une logique de rebond de bas du range vers le haut du range. Le support a cassé, ça veut dire que maintenant on rentre dans une logique où les moindres mauvaises nouvelles vont commencer à engendrer des grosses liquidations. On va avoir tout simplement des creux de liquidité, des contractions de liquidité sur les marchés. Donc dès qu'un acteur va se mettre à vendre, il y aura très peu de contrepartie en face. Et du coup, c'est ça qui précipite à la baisse puisque voilà, les achats à vente, la cotation des prix se fait à la marge. Hein. C'est les dernières transactions qui valorisent la totalité d'un actif. Je sais que c'est assez bizarre, hein, mais si vous ne comprenez pas ça, essayez de regarder un petit peu ce que ça signifie. La dernière transaction valorise l'intégralité d'un business. Donc tout simplement, quand les dernières transactions se font entre quelques acteurs, au lieu qu'il y ait des milliers ou des millions d'acteurs, il n'y en a que quelques-uns, on peut parler de manipulation de marché ou tout simplement de contraction de liquidité, ce qui fait que dès qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, ça crée des mouvements de panique à la baisse liés à une contraction de la liquidité. Bref, on va passer en trimestriel. Donc ça, c'est en mensuel. Donc voilà, le beau mois de septembre, boum, baissier, le support cassé. Alors, on peut avoir un contre-coup, on peut très bien avoir en octobre un contre-coup, on revient au-dessus de la bande de Bollinger inférieure et là on se retrouverait à nouveau dans une logique de gros range avec la partie de ping-pong bas haut. Hein. Mais là pour le moment, c'est plus le scénario privilégié. Donc on va passer sur le trimestriel pour voir ce qui se passe sur l'unité de temps supérieure et voir où tout cela peut nous emmener. Donc l'unité de temps supérieure, alors je vais baisser un tout petit peu le volume, voilà. L'unité de temps supérieure, elle est en train de nous encourager vers ce scénario-là, c'est-à-dire des bandes de Bollinger en trimestriel qui devraient se stabiliser. On a la moyenne mobile à 20 trimestres ici qui devrait servir de support. Vous voyez qu'on est à peu près à 7% par rapport à la dernière clôture. On est à 7%, donc quelque chose, un support qui peut arriver très rapidement. Mais c'est surtout l'autre support qui va être plutôt en ligne de mire et il est autour de moins 30%. Donc vous voyez, je vous ai dessiné le scénario en bleu des bandes de Bollinger en trimestriel, ce qui pourrait nous amener sur un marché en range sur plusieurs années. C'est exactement ce qu'on a vécu, vous le voyez ici, implosion de la bulle des valeurs technologiques en 2000, bear market, on a été tapé le bas des bandes de Bollinger en trimestriel, donc ce que je vous ai dessiné en bleu pour notre scénario à nous. Ensuite, on est reparti dans un pseudo bull market. En fait, c'était un range, donc un bull market qui avait débuté en octobre 2002 et qui s'était terminé en juillet 2007 avec ensuite la crise des subprimes. Nouveau bear market, nouveau bull intra-range et puis après, on s'est lancé dans un vrai grand cycle de bull market. Donc là actuellement on est en train de réfléchir à cette logique-là. Tout simplement on va voir si la moyenne mobile à 20 trimestres tient, donc celle qui est à moins 7%, si ça tient, ce serait une très bonne nouvelle. Ça voudra dire que la logique du bull market est toujours en force. Par contre là l'histoire des moins 7% là, si on casse, ce qui me semble être un scénario tout à fait plausible, puisque on l'a vu en mensuel. On a un signal là de top départ là, on peut aller très vite très bas.
eh bien, tout simplement, ça nous amènerait à ce très vite très bas, voilà, sur le SPY, hein, le SPY, le tracker qui reproduit les fluctuations du SP500, un objectif autour de 250 points, soit moins 30%. Donc voilà le scénario qui est en train de se dérouler devant nous. Vous voyez, hein, il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs, il faut toujours attendre d'avoir les signaux avant de commencer à privilégier un scénario plutôt qu'un autre. Donc voilà, là on a le signal qui peut être invalidé le mois prochain. Mais en tout cas là, actuellement, le scénario qu'on privilégie, c'est davantage un nouveau bear market avec une baisse de l'ordre de moins 30% sur le SP500. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur les autres indices, donc le Dow Jones. Alors, il est où le Dow Jones? Donc pareil, le Dow Jones en mensuel, vous la voyez, hein, cette belle bougie baissière qui clôture en dessous de la bande de Bollinger. Donc là, pareil, hein, une baisse de l'ordre de moins 30%. Je vais vous passer ça sur du trimestriel. Sur le trimestriel, hop, le premier objectif, hein, qui est la moyenne mobile à 30 trimestres, à 20 trimestres, on y est presque. Donc c'est après, hein, c'est le prochain support qui est la bande de Bollinger inférieure en trimestriel. On est à voilà, moins 30% et le support statique, donc ça c'est les supports dynamiques, hein, et le support statique horizontal il est à moins 36%, donc voilà. Une baisse potentielle de l'ordre de moins 30, moins 35% sur le Dow Jones, donc à l'identique, hein, du SP500. Et maintenant sur le Nasdaq 100. Alors le Nasdaq 100 qui était dans un bull market beaucoup plus fort et accentué. Donc sur le trimestriel, on va s'abstenir, hein, parce que la bande de Bollinger inférieure devrait remonter à toute vitesse au fil des prochains trimestres. Donc on va aller voir davantage sur du mensuel et on voit là ici cette zone, hein, de support qui est autour de moins 38%. Donc voilà, on est parti sur un scénario de bear market. Tant que le support là qu'on a cassé sur le SP500 et le Dow Jones n'est pas repris à la hausse, le scénario qu'on va privilégier est celui d'un bear market. Sur le Nasdaq 100, le support statique, hein, voilà, celui-ci, il a été cassé très légèrement, mais la bande de Bollinger inférieure en mensuel, elle a été breakée. Donc le mois d'octobre, hein, peut-être un vrai mois de crack boursier, notamment si le dollar continue son envolée, hein, dans une forme de climax run, ça pourrait faire très mal avec des défauts. J'en ai parlé la semaine dernière, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais le plus gros risque en réalité, c'est pas l'inflation à court terme, hein, c'est les dettes des États, les États. Les pays au niveau mondial qui ont emprunté les dollars et qui doivent rembourser et qui ne peuvent pas rembourser parce que les taux montent et parce que leur devise face au dollar baisse. Donc c'est défaut de paiement et ça peut entraîner un effet domino. Donc affaire à suivre en octobre et en novembre. Mais là la situation elle est pas jolie. Elle est pas jolie. Allez, je vais juste conclure cette vidéo avec une dernière information. En général, statistiquement, hein, les marchés baissiers ont une duration de l'ordre de 18 mois. Donc à partir du moment où on a défini qu'on était en marché baissier, on prend le point haut du dernier bull market et on lui applique plus 18. Et bien entendu, il y a des marchés baissiers qui durent un peu moins longtemps, d'autres qui durent un peu plus longtemps, mais en moyenne, c'est 18 mois. Voilà. Donc, si on part du principe que le marché baissier a débuté en janvier 2022, ça veut dire que concrètement, pendant l'été 2023, il devrait avoir atteint plus ou moins, hein, son point bas. Donc, vous voyez, ça devrait nous amener sur cette période-là, hein, été 2023. Donc, la bonne nouvelle, tous les élèves de l'école, là, qui vous êtes en train de consulter les cours fondation et on va commencer à attaquer, les cours semaine après semaine, bientôt là, hein, c'est dans 10-15 jours, on va commencer à faire le suivi des marchés en hebdomadaire, les lives mensuels, les conférences, questions-réponses, les cours semaine après semaine avec toute la construction de votre écosystème. La bonne nouvelle, c'est que l'école se termine en juin 2023. Et en juin 2023, de toute façon, vous n'avez pas le droit, je ne vous donne pas l'autorisation de faire, même en bull market, hein, du trading sur compte réel avant que vous ayez validé sur paper trading que vous maîtrisez bien votre écosystème. Donc là, tout simplement, la beauté de ce cycle baissier, ça va être que
vous n'aurez pas la possibilité de faire d'erreur pendant un marché baissier parce que tout simplement, il n'y aura pas d'opportunité à saisir pendant ce marché baissier. Ça va vous pousser à créer votre écosystème, à étudier tous les trades passés, le screening qu'on avait fait en bull market, en marché en range, à vraiment exploiter tout l'écosystème et à en faire votre écosystème. Et quand vous aurez terminé l'année scolaire, en juin 2023, il y a de fortes probabilités pour qu'on soit sur un bas de marché. Il y a de fortes probabilités pour que la purge soit passée. Donc une purge, même si on baisse de moins 70% à partir de maintenant, la purge devrait être terminée pendant l'été 2023 et vous serez tout simplement armé pour exploiter le nouveau cycle haussier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose moi qui me tient à cœur parce que ce qui m'embête, c'est quand on est trop optimiste quand on débute en bourse. On a l'écosystème, on a tout bien compris et on se dit ça y est, je vais faire un carnage, j'attaque directement en trading réel et on se rend compte que c'est pas aussi évident que ça. La plupart du temps, il faut quand même avoir vécu 1 ou 2 cycles pour pouvoir commencer à être vraiment performant et rentable sur les marchés. Donc ça se fait pas en un claquement de doigts comme ça. Donc là, le fait qu'on soit en bear market, ça oblige au moins les élèves à une chose, c'est à ne pas prendre de trade parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Donc la structuration des cours de cette année, ça va tout simplement on va réétudier les différentes phases de marché parce que j'ai quand même 6 années d'école derrière, donc on a vécu tout un tas de situations, donc vous verrez que cette année on va revivre un peu ces situations passées en n'étant pas contraint et forcé d'étudier le bear market actuel où on n'aura pas d'opportunité sur nos screeners. On pourra étudier tout simplement le screening des années passées, les différentes conditions de marché passées et tout simplement quand le marché haussier reprendra, vous serez bien armé. Donc dernière chose, pour tous ceux qui n'ont pas les inscriptions sont terminées. Probablement, il y aura 1 ou 2 places qui vont se libérer d'ici, on est quoi, le 1er octobre, d'ici le 10-15 octobre. S'il y a une place ou 2 qui se libèrent, vous en serez informé si vous êtes inscrit sur la liste d'attente LSL 7.0. Je vous ai mis le lien, donc si ça vous intéresse d'éventuellement récupérer une place pour participer à cette aventure avec toute la communauté, n'hésitez pas à laisser votre email et vous serez informé si une place se libère.